Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on va changer la pompe à eau qui est à l'intérieur. Mais avant tout on va déjà purger le liquide de refroidissement. Donc ce qu'il va falloir faire c'est donc vider le vase d'expansion. Donc vous le dévissez. Ensuite en dessous il y a une petite vis de purge. Donc la vis de purge elle est juste là. Vous la dévissez avec la main. Il n'y a pas besoin de cruciforme ou quoi que ce soit. Et une fois que c'est fait, on va aller en dessous de la voiture et continuer à faire la purge au niveau du bloc moteur. Bon, je vais finalement mettre la voiture sur chandelle pour accéder en dessous. Donc il suffit de se prendre juste là. J'essaie de vous montrer ça. Juste sur cette barre là. Ok, le petit rond là. Donc voilà, dans la barre là, je me prends au milieu et puis je la monte. Mais avant de la monter, je vois qu'il y a plein de graisse, je vais quand même le nettoyer avant que ça glisse. Donc ça donne ceci. Donc, je les ai mis comme ça. Qu'ils soient arrondis donc pour pas que ça tombe. J'ai fait la même chose de l'autre côté. Donc avant de revisser la vis de purge côté bloc moteur, je vais juste mettre le contact, mettre le chauffage à fond et on laisse au minimum. Donc là on met tout à fond, on laisse quelques secondes, une vingtaine, et après on coupe le contact. Donc là nous voilà en dessous du véhicule. Donc pour vous donner une idée, le cric il est là. Et là il y a le bloc moteur. La boîte de vitesse qui est juste là. Et la vis, celle qui est juste... que j'irai. Celle qui est là. Donc voilà. Ça sera cette vis, donc une vis de 13 à dévisser. Et puis voilà, bon, moi je vous reprends parce que c'est pas pratique du tout là sur chandelle. Et je me sens pas rassuré du tout. A tout de suite. Donc voici le bouchon qui fait une sale tête. Je vais vous montrer ça. Donc voilà le bouchon. Et ce qui est étrange, c'est qu'il n'y a pas de liquide qui est tombé du tout. Donc déjà lui était serré, mais je sais pas combien de newton-mètres, mais était énormément serré. Et là vous voyez, il n'y a aucune goutte qui est tombée. Donc un peu bizarre. Donc je vais revisser ça et puis on va continuer. Donc ensuite je remets la vis de purge. J'ai aussi oublié de vous dire qu'évidemment il va falloir aussi changer la bague d'étanchéité. Donc en gros le joint quoi, qui est entre la vis et le pas de vis. Bon, bien évidemment j'ai serré à la main avant de visser avec le cliquet. Et je serre à 25 Nm. Donc maintenant que la purge est faite, je vais donc descendre le véhicule qui est encore monté. Et on va s'occuper donc de changer maintenant la pompe à eau. Donc ensuite on va donc retirer le cache du ventilo. Donc en fait il y a deux vis, une ici et une là-bas. Le problème c'est qu'évidemment, comme la plupart des voitures, il manque toujours une vis ou un truc comme ça. Donc voilà, donc on dévisse ça tout de suite. Donc il va vous falloir une douille de 8. Donc ensuite il va falloir simplement donc soulever, le lever vers le haut. Comme ceci. Et en dessous il y a une cosse à déconnecter, donc une fiche. Donc voici la fiche en question. Donc il va falloir donc appuyer là et de tirer tout simplement le câble. Donc voilà. Donc maintenant on y voit un peu plus clair. Donc là ce qu'on va faire, c'est que nous allons donc dévisser, enfin pré-dévisser les 4 écrous qui sont là. Et après je vais donc desserrer ici le galet tendeur.
Donc là ça va être une douille de 13. Voilà, on dévisse un tout petit peu, vous voyez, pour qu'il se libère. Juste retirer comme ça. Voilà. Ça on va le laisser de côté pour l'instant. Voilà, aucune gêne. Et on va démonter donc la pompe à eau. Ce que je vais quand même faire par précaution, j'ai oublié de vous le dire, je vais quand même démonter le négatif de la batterie. Il suffit simplement de dévisser. Hein. Ça ira pas plus bas. Voilà. Donc la nouvelle pompe. Vous voyez. Donc, je pense que vous voyez les 4 vis, hein, on peut les extraire facilement. Donc logiquement c'est un petit rajout. On va mettre là. Et une petite notice qui va avec. Ah bah voilà. Un petit peu bon. Avec la rouille, c'est pour ça je pense que il doit tellement rouillé que ça aussi on nettoie un petit peu. Là ça va être des douilles, une douille de 10. Donc 3 douilles de 10. Et je vais prendre une rallonge. Voilà, 3 vis. Donc une clé Allen de 40. Très bien serré. Hein. Bon après j'avais pas le bon outil. Hein. Bon, vous voyez la taille de la vis. Allez c'est parti, donc on récupère les deux petites vis, enfin l'une des 3 vis qu'on a dévissées tout à l'heure. Et on va les mettre dans les filetages. Et là il va falloir bien respecter, c'est-à-dire qu'il va falloir les serrer un par un, à fur et à mesure. Pas les serrer en demi-tour, ou on va les faire vraiment petit à petit, jusqu'à extraire le... Donc ça va prendre le temps que ça prendra. Donc voilà, je le vis jusqu'à la butée. Le deuxième il est juste là à côté de l'autre. C'est celle qu'on a démonté tout à l'heure. Bon, vu que j'arrive pas à retirer la rondelle, je me suis procuré une autre vis que j'avais moi dans ma caisse à outils. Donc du même diamètre. Voilà, impeccable, vous voyez. Et je l'ai même pas cassé. Voilà, tout simplement. Oh, en suivant la RTA. Oh purée, j'en ai foutu partout. On va bien éponger tout ça avant de démarrer, puisque c'est très très nocif. Évidemment le liquide, hein, on le recycle hein, dans une déchetterie. Et voilà le joujou. Même pas abîmé. Ça se trouve, bon, il fonctionne très bien, mais bon, à la 160 000 km, je crois qu'il a jamais été changé la pompe à eau. Donc on va en profiter pour faire. Là, vous voyez, il y a comme du calcaire là. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas ce que c'est. Ah non, on dirait plus de la graisse. Bon, voilà. Bon, on va laisser goûter un petit peu tout ça. On va nettoyer après l'intérieur, proprement. Donc maintenant que ça s'est bien égoutté,
j'utilise mes bonnes vieilles lingettes tissées. Bien utiles. Voilà, regardez, impeccable. Elle est toute blanche. Donc on vérifie qu'il y ait bien le joint qui est là. On insère au maximum. Et il ne manque plus qu'à visser. Et ça se mettra tout seul en vissant. Voilà. Et on les serre une par une. À tour de rôle, comme on a fait pour dévisser. Voilà. Et la grande vis, on pourra la mettre en dernière. Voilà. Allez, on serre tout ça et après on serre au couple. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pour ceux-là, ça va être compliqué de faire le couple de serrage, donc je vais déjà faire quand même les 3. Et puis ça, je la compléterai à la main, quoi. Donc là, il va falloir serrer à 10 Nm. C'est vraiment léger, hein. Voilà. Alors, vu que c'est vraiment léger, on va faire la même chose pour lui. Je vais serrer comme ça. Voilà. Encore un petit peu. Voilà. Ça suffit. On va refaire un petit tour. Voilà. Voilà, impeccable. Donc ça c'est fait. Voilà, que j'ai tenté de nettoyer tant bien que mal. Et donc vu que c'est les mêmes pas de vis, je vais le serrer à 10 Nm aussi. Voilà, on va serrer directement avec la clé. Voilà. Voilà. Ok, et la dernière. Voilà, elle a un petit tour. Ok. 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 It's good. Bon, non plus qu'à remettre la nouvelle courroie. Donc celle-là, poubelle. Hein. Quand on voit l'état, hein, on a compris qu'il était temps de la changer. Et voici la nouvelle. Donc là on va faire la même chose, on va le mettre écriture vers soi. Donc comme ceci. Allez, je vous fais une vue globale et c'est parti. Ce qu'on va faire, on va essayer de reproduire hein, comme c'était avant. Je ne me rappelle plus comment c'était mis. Donc on va tenter de le remettre. Je pense que c'était comme ça. Celui-là il est là-dedans. On repasse par là-dessus. On repasse en dessous. Au-dessus. Et ces deux-là ils vont là et là. On vérifie qu'ils soient bien dans les rainures. On ne les abîme pas.
Voilà. Vérifie, ok. Ok. Pas le droit à l'erreur, sinon on abîme le moteur et ça pardonne pas. Donc ensuite, celle que j'ai mouillée, je vais la nettoyer de liquide de refroidissement. Je fais un petit coup de nettoyage de tout le liquide qui a coulé un peu partout, sur les polis, etc. Donc ensuite, vous voyez, celle-là, elle est vraiment très bon état, cette courroie. Et on va le remettre de ce sens-là, avec la marque Contitech. Voilà. Parfait. On vérifie. Ok, super. Vous le serrez, la vis qui est juste là. Voilà. Donc il ne manque plus qu'à retendre maintenant le galet. Donc on refait la même manip. Alors on va quand même se donner plus de mou vers le bas, comme ça. Ok, on retire la pige, on détend doucement, on vérifie que tout est ok. Et on peut tout lâcher. Bon, maintenant je vais remettre donc le cache du ventilo. On n'oublie pas de rebrancher le câble qui est là, hein. Voilà. Donc pour finir, on va remplir le vase d'expansion et ouvrir la vis de purge. Donc on va le remplir à ras-bord jusqu'à ce que le liquide ne tombe plus. Donc on attend jusqu'à ce que le liquide soit stable, il ne descende plus. Donc une fois stable, je vais fermer la vis de purge. Je laisse le bouchon ouvert d'expansion et je vais démarrer la voiture. Donc ce que je vais faire déjà, je vais mettre la chaleur au maximum. Et la soufflante au minimum. Je vais démarrer la voiture. Et je vais accélérer 3-4 fois entre 4500 et 5000 tours minute, ce qui va permettre d'ouvrir la vanne d'eau chaude. Ensuite, je vais rouvrir la vanne, la vis de purge. Je vais remettre un peu de liquide de refroidissement parce qu'il est descendu. Et il faut que ça ressorte sans bulle ici. Dès que vous voyez qu'il n'y a plus de bulle, vous refermez. Donc voilà, on referme. Et maintenant je referme donc le vase d'expansion. Donc moi je vérifie que les durites soient bien chaudes. Donc celle-là, il faut qu'elle soit bouillante. Et après le thermostat donc, qui va s'enclencher. Et là ça va devenir chaud après. Et évidemment vérifier aussi au niveau de l'aiguille qu'il n'aille pas dans les 90 degrés. Il faut qu'il soit au milieu. Faut pas qu'il dépasse le 3/4. Donc maintenant que le thermostat s'est enclenché, il va falloir donc redévisser une dernière fois la vis de purge et regardez qu'il n'y a plus de bulle d'air qui sort. Et voilà, impeccable. Donc vous contrôlez une dernière fois que le thermostat n'a pas bougé au niveau de votre voiture, à l'intérieur.
Et vous laissez refroidir, donc vous coupez le moteur, vous le laissez refroidir au moins 1 heure, une bonne heure, voire 2. Et pour finir, il va falloir donc revérifier le niveau et faire la pointe si besoin. C'est tout ce qui restera à faire.